C'est l'heure du café sans filtre de Carlo Morello avec aujourd'hui, alors il y a les primo-votants et les primo-élus aussi, Carlo. Effectivement, et puis il y a les primos qui font de la télé, puisque pour moi c'est quand même aussi une grande première. On accueille aujourd'hui, c'est un grand plaisir, Éléonore Simonet. Bonjour Éléonore. Alors, le nom Simonet, je pense que ça parle quand même à pas mal de gens parce que vous êtes issu d'une illustre famille, d'une illustre lignée. Votre grand-père Henri a été bourgmestre d'Anderlecht et ministre des Affaires étrangères. Il vient du Parti Socialiste, il est passé, à l'époque c'était le PRL, c'est devenu le MR. Votre papa, lui, a été bourgmestre d'Anderlecht également et ministre-président de la région bruxelloise. Le dernier libéral d'ailleurs à avoir occupé cette fonction. Alors, évidemment, on peut se dire, vous faites de la politique parce que votre père et votre grand-père en ont fait, mais est-ce que c'est le cas ? Non, je fais de la politique parce que j'y crois. Alors, bien entendu, on m'a parlé pendant cette campagne beaucoup de mon père et de mon grand-père, et je l'ai toujours revendiqué. Je suis très fière d'être de cette lignée-là. Mais comme j'ai dit aussi, je ne suis pas leur réincarnation. Je ne suis pas la version féminine avec des cheveux plus longs et du vernis aux ongles, même si je n'en ai pas aujourd'hui. Mais je l'ai fait. Voilà. Mais je l'ai fait simplement parce que je voulais défendre un projet sociétal, le projet sociétal cohérent et construit, qui est celui de mon parti, le groupe MR, et j'ai rencontré au Parlement bruxellois une équipe formidable avec des valeurs, de liberté individuelle, de responsabilité, et je l'ai fait simplement parce que j'estimais qu'il fallait se lancer et que j'en avais marre un peu tout simplement de pester dans mon canapé et qu'à 26 ans, le plus grand risque serait été de ne pas en prendre. Mais alors quoi, il y a un côté génétique. La plupart des gens n'aiment pas vraiment la société dans laquelle ils vivent et ne décident pas de faire de la politique pour autant. Mais il y a peut-être un peu dans nos gènes l'esprit de l'intérêt commun et de se battre pour ça avant de mettre nos petits desiderata et se mettre au service de l'intérêt commun quand on l'estime nécessaire. Il y a peut-être ça chez nous, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Est-ce que ça a été un avantage pour vous d'être la fille d'eux quand vous vous êtes lancée en politique ? Il faut quand même savoir que vous étiez avant-dernière sur la liste pour la région bruxelloise. Donc vous êtes députée bruxelloise, ça je crois qu'on l'a pas dit. Voilà. C'est important. Et vous étiez avant-dernière sur la liste, donc ça vous a pas aidé a priori. J'étais avant-dernière, à savoir la 71e. Ouais. Donc je bénéficiais d'aucun pot. J'ai dû aller remonter la course toute seule, bien entendu avec une équipe soudée. Mais je suis passée de la 71e au final au 10e score de la liste, et ce qui m'a permis de décrocher ce siège. Alors vous dire que ça m'a desservi, on m'a posé la question, non, absolument pas. Et je l'ai moi-même revendiqué d'être la fille de mon père, parce que je pense qu'il avait des projets, il avait des valeurs qui sont toujours d'actualité, la mobilité, la sécurité, l'emploi, la formation. Et je n'ai pas hésité de retaper sur ces clous-là en disant que je m'inscrivais dans cette ligne. Mais bien entendu, ça m'a servi auprès de certains qui avaient encore un souvenir ému de mon père et qui étaient contents de revoir sa fille maintenant décider de se lancer en politique. Mais vous savez, 17 ans après, il y a aussi beaucoup de portes pendant mon porte-à-porte auxquelles j'ai sonné, et je me serais présentée en tant qu'Éléonore Choucroute, ça aurait été la même chose. Le nom ne faisait plus du tout de sens. Ouais, c'est pas parfois même un inconvénient, le fait d'être fille d'eux? Des gens vont dire, oui, voilà, elle bénéficie de passe-droit parce qu'elle est connue, donc on lui ouvre les portes, etc. Mais c'est pour ça que j'ai accepté cette place-là. Vous savez, si j'avais été dans le pot et que j'avais fait un petit score et que je serais devenue députée grâce au pot, j'aurais pu comprendre qu'on dise que je n'étais pas légitime et que c'était un peu du népotisme. Là, pour le coup, c'est la démocratie. J'ai souhaité m'y frotter et je suis arrivée. Je tiens, s'il y en a qui m'écoutent, je tiens à remercier les 4522 Bruxellois et Bruxelloises qui m'ont accordé leur confiance du haut de mon avant-dernière place, parce que j'avais parfois des gens qui me disaient « on va pas voter pour vous, comment voulez-vous devenir député, vous êtes avant-dernière ». Vous voyez, ça marche, on peut soutenir des candidats quelle que soit leur place. Et alors vous m'aviez dit hors antenne, et ça m'a beaucoup fait rire, que vos deux meilleurs amis n'ont pas voté pour vous. Eh bien, moi j'ai des amis de tous bords politiques, et c'est ça justement le débat avec les jeunes. On voit bien qu'il y a un peu une fracture entre les jeunes. Moi je m'inscris au MR, qui est le parti libéral, et on voit bien que la plupart des jeunes ont plutôt voté gauche, extrême gauche, etc. Et j'ai des amis qui font leur propre choix, qui ont leur propre décision, qui me permettent moi de me nourrir aussi de leur vision politique. Et oui, mes deux meilleures amies, j'ose le dire, elles m'écouteront peut-être, n'ont pas voté pour moi parce que j'étais leurs amies. Elles ont décidé de voter pour les valeurs pour lesquelles elles soutenaient. Et à l'inverse, moi j'ai des gens qui n'étaient pas mes amis, mais qui étaient d'accord avec mes valeurs et qui ont donc voté pour moi. Voilà, ça montre que chez les jeunes, il y a quand même une certaine probité, une certaine équité. Voilà. Et ceci, parlons de cette jeunesse qui, en principe, est complètement dépolitisée, c'est ce qu'on entend souvent dire. Est-ce
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans les gens de votre génération, vous sentez qu'il y a un désintérêt vis-à-vis de la politique? Je ne trouve pas. Il n'y a pas un désintérêt vis-à-vis de la politique, mais il y a une volonté de voir la politique autrement et de faire la politique autrement. J'ai l'impression, en discutant avec les jeunes et les moins jeunes pendant toute cette campagne, qu'il y avait un besoin de sincérité, de vérité, pas de langue de bois. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à leur rencontre. Je n'ai pas hésité à les regarder droit dans les yeux. Et j'ai bien remarqué, j'ai fait des débats dans les écoles, etc., que dès 16 ans, la politique intéresse encore. Alors, il y avait les grands sujets actuels qui sont hors région bruxelloise. Je n'en parlerai pas spécialement, mais bon, bien entendu, les guerres, etc., combat Palestine-Israël, etc. Enfin, il y a toujours des sujets de société qui intéressent les jeunes et aussi au niveau de leur région, leur quotidien, leur mobilité, la sécurité, leur recherche d'emploi, leur formation. C'est toujours bien d'actualité et ça les intéresse. Bon, les angoisses des gens sont toujours les mêmes, évidemment, génération après génération, mais est-ce que vous pensez que votre génération est susceptible de pouvoir faire de la politique autrement, ou est-ce que vous allez reprendre les schémas classiques et traditionnels? Non, pas les schémas classiques, et je l'ai même fait pendant cette campagne aussi. J'ai utilisé les réseaux sociaux. Je pense qu'on a envie de nouveautés, même en se basant sur quand même des idées qui sont là depuis longtemps. Il faut absolument, dans cette ville, redonner la fierté aux jeunes et bruxelloises et bruxellois d'habiter dans cette ville. Et puis on en parlera peut-être après dans l'interview, mais ça passera par plusieurs sujets, que sont la sécurité, ça j'ai toujours aimé la prôner. Ouais, ça c'est votre sujet de prédilection. Oui, je l'assume. J'assume totalement d'avoir prôné pendant toute la campagne la sécurité pour toutes et tous, partout et à toute heure. Puis bien entendu, il y a un deuxième point moi qui m'intéresse et qui me frappe, c'est l'exode de notre classe moyenne. Je pense qu'il faut absolument que Bruxelles redevienne attractive pour la classe moyenne. Ça va passer bien entendu par une offre de logement plus accessible, moins coûteuse. Ça passera par des nouvelles constructions et puis il faut aussi plus de mobilité, moins d'émissions bien entendu, mais non au blocage par des blocs de béton. Et puis il faut aussi un aménagement du territoire. On l'a bien vu, il faut redonner du beau à Bruxelles. On a beaucoup parlé pendant la campagne de la gare du Midi. Je suis désolée, mais c'est la porte d'entrée de notre région et force est de constater qu'elle n'est pas très attractive. Et puis pour les jeunes, moi j'en ai marre qu'on me dise que quand on a réussi, quand on veut réussir, on quitte Bruxelles. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est pour ça que je me suis engagée en politique. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse rêver bruxellois. J'aimerais bien que quand vous aimez Bruxelles, vraiment. J'adore Bruxelles. Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre père, votre grand-père ont été donc tous les deux bourgmestres d'Anderlecht. Vous êtes à Woluwe-Saint-Lambert. Ça n'a rien à voir. On passe d'une commune populaire à une commune un peu huppée. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est un choix? Alors, c'est une situation de fait parce que quand j'ai déménagé d'Anderlecht, j'ai suivi en fait ma maman et mon frère. J'avais 15 ans. Donc, bien entendu, je n'ai pas dit non, je reste là toute seule. Non, j'ai quand même suivi la famille. On a déménagé pour des raisons plus le métier de ma maman, l'université de mon frère, l'école. Enfin bref, on s'est rapprochés. Mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé de m'engager pour la région parce que j'ai entendu parler à l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois et je n'ai pas hésité d'aller faire campagne, ce que j'appelle l'ouest du canal, l'est du canal. Et j'entends représenter cette anti-fracture entre l'ouest qui a plutôt voté à gauche, l'est qui a plutôt voté libéral. Et à titre personnel, quand je regarde mon score électoral, je fais quasi autant de voix à Uccle qu'à Anderlecht. Donc ça montre bien que je n'ai pas peur de m'adresser à tous les Bruxellois et les Bruxelloises, quelle que soit leur origine culturelle ou sociale. Et vous comptez aussi vous présenter aux élections communales au mois d'octobre? Je serai candidate aux élections communales à Woluwe-Saint-Lambert, puisque j'habite. Je ne vais pas faire une fausse domiciliation. J'aime ma commune de Woluwe-Saint-Lambert. J'y habite depuis 11 ans. Je la connais. Je serai 3e aux élections communales et j'entends bien essayer un peu, avec toute la section du MR de Woluwe-Saint-Lambert, réveiller la majorité des filles qui semblent un peu s'être endormies au volant, puisqu'on se rend compte qu'ici, à Woluwe-Saint-Lambert, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais pas spécialement toujours dans l'intérêt des citoyens. On a des centimes additionnels par rapport aux précomptes immobiliers qui ont flambé. On a des services communaux pourtant qui ne sont pas améliorés. On a une sécurité qui n'est pas améliorée non plus. À propos de la sécurité, justement, on sent que c'est votre cheval de bataille. Oui, c'est mon cheval de bataille. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour améliorer la sécurité à Bruxelles? Je pense sincèrement... Inciter les gens à arrêter de se terrer dans la rue pendant la nuit, en semaine, surtout en semaine, hein, ça réveille tout le monde. Surtout en semaine, et puis c'est un peu le pays des cow-boys. Hein. Parfois, on a l'impression que c'est le Far West. Moi, quand je me réveille le matin et que j'entends que ça a encore tiré, je pense sincèrement qu'il faut rétablir une police de proximité à Bruxelles. Il faut qu'on ait des agents de quartier qui connaissent les quartiers, il faut qu'on ait absolument des grands... Ok, alors qu'est-ce que vous pensez des jeunes générations qui disent que la politique ça sert à rien, que ça fait des dizaines d'années qu'on fait les mêmes promesses et avec les résultats qu'on connaît, que de toute façon les grandes décisions sont prises au niveau européen? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? J'ai envie de répondre que bien entendu
entendu des décisions qui se font au niveau européen, mais le quotidien des gens, il se règle à la région. Et donc, il faut absolument qu'on ait des bons relais. Même à la commune, souvent. Commune, c'est exactement ça. Des relais entre les communes, c'est pour ça qu'on va faire aussi, le MR s'engage à faire une grosse campagne communale pour s'engage à être présent dans les communes pour qu'on puisse absolument pouvoir faire les relais avec nos députés régionaux et les décisions du quotidien se font dans les régions. La mobilité, c'est régional. Vous n'irez pas demander à l'Europe quels sont les horaires de la STIB ou quel est le bandage des roues de métro. J'avais l'intention de demander à l'Europe quel était l'horaire de la STIB pour aujourd'hui. Voilà. Tant pis, mais grâce à vous, je ne le ferai pas. Éléonore Simonet, un grand merci. Ce fut un plaisir de vous parler, parce que j'ai bien connu votre papa. Et on se retrouve demain pour exact. Merci un nouveau Carlo, café. Merci Madame Simonet. Donc, merci beaucoup à vous bonne continuation et bonne prestation de serment tout à l'heure. Merci, bonne journée.